Vivre des changements n'est pas toujours facile. Nos invités, que nous accueillons avec joie, ont fait l'expérience d'orientations nouvelles récemment dans leur vie. Il s'agit du pasteur Denis Donnan, du Temple de l'Évangile à Saint-Hubert et de son épouse Jocelyne. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Le groupe Harmonie est de retour à Toute la Bible en parle. Bien oui, il est composé de Muriel Duguay, de Janine Fréchette, accompagné d'Alain Paradis. Ne quittez pas, ça promet. On va avoir un peu de tout à l'émission aujourd'hui, puisque nous aurons aussi dans quelques instants seulement la chronique du livre avec Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et comme toujours, j'ai de très belles choses à vous montrer. En effet, je vais vous parler un petit peu plus tard du groupe Harmonie, puisqu'ils ont fait une cassette. J'aimerais vous donner les titres de leurs chansons un petit peu plus tard au cours de l'émission. Vous avez ici Bonne Nouvelle aujourd'hui et aussi Les leçons de Marie, Mère de Jésus, par Gaston Racine. Nous avons distribué, c'est-à-dire nous avons donné, c'est gratuit, nous vous l'offrons, nous en avons donné plusieurs centaines dans cette série, dans la présente série de ces deux livres. Et il y en a sûrement un pour vous, ou même les deux. C'est gratuit, nous vous l'offrons. Voilà la liste devant vous à l'écran. Vous pouvez, ceux d'Edmonton, Grande-Bay, Latuc, Montréal, Rive-Sud, Saint-Élie, Sherbrooke, communiquer immédiatement avec nous au cours de l'émission et il nous fera plaisir de vous faire parvenir gratuitement ces ouvrages. Ils sont à vous, il vous suffit d'en faire la demande. Et sans plus tarder, j'aimerais maintenant laisser la parole à Lise Valcourt qui va nous parler de la chronique de livre. Bienvenue, Lise. Merci, ça me fait plaisir d'être là. Aujourd'hui, j'ai pensé vous amener deux livres sur un sujet qui touche beaucoup de personnes, puis c'est quelque chose qui occupe souvent une grande place dans notre vie, c'est le travail. Le premier livre, c'est L'éthique du travail de Robert Somerville, c'est aux éditions Sator. Dans ce livre, on voit comment la Bible présente le travail comme une mission confiée par Dieu, mais aussi, malheureusement, à cause de la chute, comme une peine à subir. L'auteur nous fait faire un survol des conceptions du travail au cours des siècles. Et puis ensuite, il nous montre comment, dans la réalité d'aujourd'hui, on vit ces aspects du travail-là comme étant une mission et une peine. Il nous rappelle aussi l'enseignement de la Bible sur l'attitude que devrait être le chrétien, mais je dis attention, c'est pas quelque chose qui est légaliste, là, dans le sens qui nous dit, bon, ben un chrétien, il faut que ça dise ça, il faut que ça bouge comme ça pense ci, que ça ressent. Non, c'est vraiment, une attitude qui est ouverte, puis qui est libératrice. C'est bien. Il nous montre aussi que dans le travail, c'est un lieu où s'exerce le respect, l'autorité ou la soumission, mais c'est aussi un lieu de conflit, c'est une réalité. Et puis là, il y a plusieurs petits domaines comme travailler côte à côte, les limites de l'obéissance, les règles à respecter. Il y a un petit chapitre aussi sur le syndicalisme. Puis à la fin du livre, il y a deux chapitres. Il y en a un qui parle sur le chômage puis sur la retraite. Le deuxième livre, c'est Le mariage, vie professionnelle et vie conjugale de Mireille Robert-Nicou aux éditions Empreinte. Cette dame, l'auteur, nous montre que concilier la vie familiale et la vie professionnelle, c'est un défi de tous les jours pour les couples dont les deux personnes travaillent. On voit les contraintes comme le rythme de vie fatigant, les horaires incompatibles, la garde des enfants, le dialogue mari-femme, le dialogue parent-enfant qu'on a à garder. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle aborde ce problème-là du point de vue psychologique et aussi biblique. C'est un petit ouvrage qui est réaliste, qui est simple, qui est pratique, positif. Et puis, elle donne quand même des pistes de réflexion qui sont intéressantes, originales, qui peuvent nous aider à parvenir à un plus grand épanouissement, autant du point de vue professionnel et conjugal. Juste dire que ces livres-là sont disponibles dans toutes les librairies. Et puis, s'ils ne les ont pas, vous pouvez leur demander qu'ils les commandent, simplement en prenant le titre puis la maison d'édition. Sinon, téléphonez au bureau de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et puis le numéro va apparaître à l'instant à l'écran, mais c'est juste pour le dire, c'est 465 oui, 0 445. C'est bien ça, oui. Je m'en souviens. Oui. Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est toujours un plaisir de vous accueillir ici. Bien, moi, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et puis maintenant, comme nous l'avons promis au début de l'émission, c'est le pasteur Denis Donnan et son épouse. Ce sont des amis. Je les aime beaucoup. Ce sont mes amis. Ce sont des amis de plusieurs ici dans l'équipe.
et il nous fait vraiment plaisir de les accueillir ici. Bienvenue, Denis et Jocelyne Donan. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir, je le répète encore. Merci, Fernand. Et je vous regarde et puis je connais certaines petites choses de vous, de votre vie, tout ça. Puis on va parler du changement. Vous avez vécu des changements dans votre vie là, ces derniers temps. Et il y a bien des gens dans notre société aujourd'hui qui vivent des changements énormes. Et ça va sûrement faire du bien à beaucoup, beaucoup de personnes. Mais avant ça, moi, je suis curieux de savoir, toi, tu es pasteur, quand vous vous êtes fréquentés, là, est-ce que tu savais, toi, Jocelyne, que tu t'embarquais, là, excuse l'expression, avec un pasteur? Pas du tout. Disons, j'ai une belle histoire d'amour Oui. à raconter, mais pour en faire une histoire longue d'une histoire courte, c'est que vraiment, lorsque j'ai connu mon mari, je croyais qu'il était un prêtre. On me l'avait Oui. présenté comme étant un prêtre. Puis, tout en parlant avec lui, il m'expliquait que justement, qu'il avait le droit de se marier. Il avait le droit de fréquenter une femme, puis de... C'est à ce moment-là que tu lui demandais s'il était du Brésil ou de certains pays où on permet le mariage, non? Étant donné qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas le Seigneur, c'est juste après quelque temps que j'ai connu le Seigneur, puis vraiment que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça a été le plus beau changement de ma vie, d'ailleurs. Et puis, c'était à ce moment-là que j'ai posé plus de questions sur ce que le Seigneur faisait dans sa vie. Mais tu devais être contente de savoir que tu pouvais le marier. Ah, pas du tout, parce Non? que mon chemin était tracé avec un autre jeune homme à ce moment-là. Oui, tu écoutes tout ça bien comme Oui, il faut. oui, j'écoute ça et puis j'ai hâte de pouvoir dire que De ce n'était dire. pas la première chose que je lui ai dit, ça. Non. Là, au sujet. Comme si on parlait du mariage en premier, mais je suis sûr qu'elle s'intéressait beaucoup au mariage quand même dans ce temps-là. Mais ça s'est ajouté par après. On s'est dit bien des choses. Elle a appris que j'étais pasteur, mais elle n'avait pas saisi comme il faut ce que ça voulait dire. Mais il y a eu un grand changement dans sa vie, quand même, 2-3 jours après qu'on s'est rencontrés. Ah bien, c'était formidable, ça. Je suis certain qu'on va en parler, là, de ce D'accord. changement-là. Qu'est-ce qui est arrivé? J'aimerais qu'on sache aussi comment vous êtes venus tous les deux à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et à développer cet amour que vous avez pour lui, puisque vous dévouez 100% de votre temps pour lui. Et là, je vous laisse la parole à tous les deux. Je ne sais pas qui même veut commencer là-dessus. Peut-être que je peux commencer, vu que D'accord. c'était bien avant elle. À l'âge Oui. de 12 ans, hein, j'avais été élevé dans une famille chrétienne, tu vois. Mes parents m'emmenaient à l'église toutes les semaines. Mes grands-parents étaient chrétiens pratiquants, mais de cœur aussi, pas seulement de nom. Mais moi, dans ma petite tête, je pensais que j'étais probablement un bon chrétien puis un bon petit gars parce que mes parents l'étaient. Jusqu'à l'âge de 12 ans, où finalement, je me suis rendu compte que c'est une décision personnelle. Et donc, à ce moment-là, j'ai reçu Jésus-Christ en moi de façon personnelle, où il est devenu non seulement un fondateur de religion pour moi, mais un sauveur, un Seigneur et un ami personnel. À 12 ans. À 12 ans. Et c'était une expérience très réelle où ça a réellement changé ma vie. C'était, après ma naissance physique, là, c'était le plus grand changement ensuite dans ma vie à l'âge de 12 ans. Changement de cœur, changement de raison d'être. C'était... tandis que pour mon épouse, c'était à l'âge de 23. Mais pour moi, vois-tu, j'avais pas une vie, disons, soit dans la drogue ou dans la boisson. C'est pas du tout ces choses-là qui m'ont qui a fait en sorte que j'ai connu le Seigneur. Ça ne pouvait pas être ça pour lui Exactement. non plus, hein, pour Moi, Denis. j'étais dans une bonne famille. Disons qu'il n'y avait pas de gros problèmes en particulier, mais il y avait un vide dans mon cœur. Puis un jour, j'ai vu des gens qui connaissaient cette relation avec le Seigneur. Puis j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment vrai ce qu'ils vivent, si c'est vraiment vrai, je veux vraiment recevoir dans mon cœur ce qu'ils ont reçu. Et puis, au moment où j'ai fait cette prière, le Seigneur me dit, donne-moi ta vie et je la tournerai en gloire. C'est à ce moment-là que j'ai vu vraiment que le Seigneur était réel, pas juste pour les autres, mais pour moi. Puis, c'était vraiment, on parle du changement, c'était le plus beau changement de ma vie. À la suite de ça, j'ai connu mon mari, on a pris le ministère ensemble. Ensuite, nous avons eu 3 beaux enfants en très peu de temps. Nous avons eu des belles années de ministère ensemble. C'était une vie palpitante, plein de défis. C'était plein de changements.
radical à quelques moments donnés où on se demandait où ça nous emmènerait. Mais le Seigneur avait tout en contrôle, comme le verset de Dieu qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le destin de Dieu qui s'accomplit. » Donc, la conversion chez vous a amené toutes sortes de transformations, toutes sortes de changements. Exactement. Mais quand on a 12 ans, Denis, moi, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie aussi à l'âge de 11 ans. Et est-ce qu'on peut parler, Denis, de changement, de transformation? Pour toi, par exemple. À cet âge-là? Oui. Je vais te donner un exemple concret. Avant l'âge de 12 ans, la Bible, pour moi, la lecture de la Bible, la prière, c'était quelque chose que mes parents faisaient, que le pasteur faisait, que les autres faisaient. Mais il est né en moi à partir de cette conversion-là, où je suis devenu un chrétien à ce moment-là, non pas de nom que j'étais avant, mais de cœur, une fin de la parole de Dieu, de lire. En arrivant de l'école, avant de faire mes devoirs, avant d'aller à l'étable, j'avais des devoirs à faire à l'étable et on vivait à la campagne. J'ouvrais la Bible et je lisais. Et des fois, mes parents me voyaient faire. Je voyais qu'ils se demandaient comment je faisais à mon âge pour lire autant. L'homme ne peut pas créer ça. Ça, c'est un changement que l'Esprit Saint opère dans le cœur. Humainement parlant, on n'aime pas le changement. On craint un peu le changement et l'inconnu. Mais quand c'est... il y a un certain mécontentement d'habitude qui engendre le changement dans la vie en général. Et ça peut être un mécontentement positif, n'est-ce pas? Et donc, je suis devenu un peu mécontent. La vie était un peu vide. Et déjà, ça tournait un petit peu dans le vide. Et c'était routinier. Je me suis demandé, Seigneur, c'était tellement merveilleux, comme tout le monde dit, il doit y avoir d'autres choses. Et c'est là où j'ai commencé, après cette rencontre personnelle, à vouloir, comme je dis des fois, prendre un café à tous les jours avec lui. Oui, ça c'est merveilleux, puis vous le faites, hein? Vous prenez un café avec le Seigneur à tous les jours. Exactement. Le café est bon. Le café est bon, hein? il a été capable de changer l'eau en vin. Oui, je comprends. J'imagine que s'il faisait du café, puis il l'a fait dans la création, nous avons toutes les sortes. Mais tu as parlé de changement, et ça m'intéresse énormément, puisque c'est le thème de ce petit quart d'heure que nous passons ensemble. Et j'aimerais, par exemple, savoir qu'est-ce que c'est qui, comme épouse, par exemple, est-ce que ça ne cause pas une grande insécurité, le changement? Vous avez vécu des changements, je pense, depuis 2 ans ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça a fait pour vous, ces changements-là? Est-ce qu'il y a eu des fois des craintes au point de dire non, on n'avance pas, on ne va pas là-dedans, on ne va pas plus loin, c'est le statu quo, on reste comme ça, tout douillet, on est bien, on ne change rien. J'aimerais ça que vous me parliez de votre expérience. Peut-être du point de vue de l'épouse, puis ensuite Denis, comment vous avez vécu ça ensemble comme couple? Mais si on regarde quelques années, il y a 18 ans, parce que ça fait maintenant 18 ans qu'on est mariés. Et puis, au tout début, c'est certain qu'on avait une vie de couple pour 1 an d'ailleurs. Ensuite, on a eu les enfants très rapprochés qui a vraiment bousculé notre vie de couple, notre vie en général. Je regarde les petites mamans aujourd'hui qui vivent ces choses-là, puis souvent, si elles se retrouvent seules ou c'est pénible, mais le Seigneur, il a des moyens tellement puissants de venir nous rencontrer, puis de venir nous donner ce qu'on a besoin, de la force qu'on n'a pas, ou à un moment donné, un conseil qu'on a besoin des gens autour. Et puis, le Seigneur a des moyens vraiment précieux. Puis, à travers ces années-là, le Seigneur, s'est montré puissant. J'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont soutenu dans la prière. À d'autres moments, c'était des soutiens plus personnels. Et puis, lorsque nous étions à Trois-Rivières, d'ailleurs, nous avons été 10 ans là-bas. Ensuite de ça, nous avons eu d'autres changements qui nous ont emmenés dans la région de Montréal. C'était des changements, mais en même temps, on savait qu'il y en avait un qui avait le contrôle de ces changements-là. Ça n'a pas toujours été tout de suite, je veux dire, compris, mais avec les années, avec les années, puis les temps qu'on voit, on regarde en arrière, puis il n'y a pas une année qu'on voit qui a été oubliée de Dieu. Ça a été tout planifié d'avance. Puis c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que tout est planifié. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Puis quand on lui donne notre vie, il en tourne toujours une gloire puis une puissance qu'on est même étonné de ça, tu vois. Puis,
Est-ce que vous vous souvenez d'une fois où vous avez eu vraiment peur tous les deux? Est-ce que vous seriez prêt à nous livrer peut-être une grande crainte que vous auriez eue? Puis comment le Seigneur vous en a délivré? Chaque fois qu'il y a eu des grands changements dans ma vie, en tout cas, il y a eu toujours un élément de crainte. C'est humain d'avoir un peu de crainte parce qu'on est face à l'inconnu. Mais j'ajoute ceci, chaque fois qu'il y a de ces changements-là, ça nécessite la foi, parce que la foi est nécessaire là où on fait face à un changement et de l'inconnu. La foi en Dieu, lui, qui sait l'avenir. Et donc, ça approfondit notre foi. Et chaque fois qu'il y a eu des changements, transitions, même bouleversements, c'était des occasions où j'ai appris énormément. Et comme tu as dit au début, l'homme est face à beaucoup de changements à tous les niveaux aujourd'hui, plus que jamais. Avec l'informatique, avec la technologie, avec le transport, avec les communications, etc., etc., etc. Mais s'il y a quelqu'un qui doit être habitué, n'est-ce pas, au changement et même aimer le changement que Dieu veut faire dans nos vies, parce que lui, il ne change jamais, mais il est dans l'affaire, ou les affaires, je devrais dire, de nous changer pour lui ressembler davantage. Et donc, il nous donne le désir, dans le fond, de nous laisser changer par lui d'ailleurs. Il y a un mot qui est très fort, encore plus fort que le mot changement dans les Saintes Écritures, dans Romains chapitre 12. Ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés. Et ça vient, n'est-ce pas, du mot dans la langue originale, métamorphao, d'où vient notre mot métamorphose. Soyez métamorphosés. C'est un changement, s'il vous plaît. Comment? Et pas seulement à la nouvelle naissance, mais n'est-ce pas, après qu'on est chrétien depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, il a le tour de nous emmener des changements pour sa gloire. Je suis toujours émerveillé de ces changements. On a mentionné une nouvelle vie, on a parlé d'une nouvelle naissance, on a parlé de tout ça. Et je sais qu'il y a un grand nombre de personnes qui regardent l'émission qui sont nées de nouveau. Puis d'autres ne savent pas ce que ça veut dire, naître de nouveau. Puis je suis persuadé qu'à chaque fois qu'on le mentionne, il y a quelqu'un qui veut naître de nouveau. Et qu'est-ce que, comme conseil, pourrions-nous leur donner? Je vous laisse la parole pendant une demi-minute. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire, une demi-minute à peu près? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, celui ou celle qui voudrait naître dans la famille de Dieu? Je commence? Oui, très court. Premièrement, admettre notre besoin de changement. Admettre notre besoin de même nous repentir. Parce que le mot repentir veut dire justement changer d'opinion, changer d'avis, changer de direction. Et même si ça ne fait pas notre affaire, ça prend du changement pour arriver à le vrai bonheur. Et ça, c'est le début d'une nouvelle vie. Ça, c'est le début. Comme vous l'avez si bien fait, restez là, ne quittez pas vous non plus. Nos auditeurs ne quittent pas, parce que vous avez encore l'occasion de parler dans quelques instants après le chant. Alors, restez là, et puis il y a encore quelques mots qu'on pourrait donner comme pour relever le défi spirituel de ceux qui voudraient changer de vie. Ils ont tout essayé, puis ça n'a pas marché. Alors, nous allons vous inviter à faire le grand pas pour le Seigneur. Des gens ordinaires, mais un Dieu extraordinaire. La Bible dit, si quelqu'un est pour le Christ ou dans le Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vraiment une transformation, une vie nouvelle. Eh bien, le groupe Harmonie est avec nous aujourd'hui et puis vous allez les entendre dans quelques instants. Malheureusement, je voulais vous montrer une cassette qu'ils ont faite. Les titres, c'est « Quand Dieu m'inspire »,« L'Éternel me dit bonjour » et « Dialogue ». Alors, j'aurais tellement voulu vous le montrer, mais vous pouvez nous appeler pour connaître les détails, les informations. Il nous fera plaisir de vous les communiquer. Je voulais aussi vous dire que nous avons toujours les livres. Je ne vous les montre pas, les livres, mais est-ce qu'on peut voir la liste, par exemple, à l'écran, de tous ces numéros de téléphone où vous pouvez appeler pour demander les livres Bonne Nouvelle aujourd'hui et aussi Les Leçons de Marie avec Gaston Racine. N'oubliez pas que ces numéros-là sont vos numéros et lorsque vous nous appelez, en même temps, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de l'émission, faire vos propres remarques, commentaires. Il nous ferait plaisir de savoir ce que vous pensez de ce qui a été dit au cours de l'entrevue et de nous laisser savoir ce que vous participez avec nous. C'est une émission de participation.
Alors, ce que j'aimerais dire ici, c'est que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vraiment, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Dieu vous aime. Dieu vous cherche. Il ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Il ne regarde pas à l'apparence des gens. Il regarde au cœur. Et c'est ce que nous allons entendre dans cette prochaine chanson interprétée par le groupe Harmonie. Alors, sans plus tarder, c'est beaucoup plus qu'un divertir, c'est un message de Dieu directement à votre cœur. Nous les écoutons tout de suite. Dieu choisit les choses faibles du monde, les folles et sages il me confond. Discours et sagesse, devant lui s'effondre, nulle chair ne prendra son trône. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit que vient la délivrance. Va avec cette force que tu as, qu'elle soit petite ou immense. Va sur l'ordre de ton roi, Jésus sera ton assurance. Car tu as du prix aux yeux du Seigneur, il fera de toi un héros, un vainqueur. Sois puissant, ton Dieu te l'ordonne, ce qu'il ordonne, il te le donne. Si l'Éternel t'a désigné pour accomplir un plan difficile, si tu te sens embarrassé, tu n'as pas la parole facile. Surtout ne dis pas envoie qui tu voudras, ce qu'il faudra dire, il te l'enseignera. Va avec cette force que tu as, qu'elle soit petite ou immense. Va sur l'ordre de ton roi, Jésus sera ton assurance. Car tu as du prix aux yeux du Seigneur, il fera de toi un héros, un vainqueur. Sois puissant, ton Dieu te l'ordonne, et ce qu'il ordonne, il te le donne. Dieu cherche les gens selon son cœur pour faire sa volonté. De bons bergers, des serviteurs marchant dans la vérité. Si l'ennemi, le géant, vous affronte, les armes de Dieu seront votre fronde. Va avec cette force que tu as, qu'elle soit petite ou immense. Va sur l'ordre de ton roi, Jésus sera ton assurance. Car tu as du prix aux yeux du Seigneur, il fera de toi un héros, un vainqueur. Sois puissant, ton Dieu te l'ordonne, et ce qu'il ordonne, il te le donne. Si la voix de l'Éternel te dit, va, lève-toi, proclame la bonne nouvelle, il te faudra faire un choix. Loin de sa face, tu pourras t'enfuir, ou par sa grâce lui obéir. Va avec cette force que tu as, qu'elle soit petite ou immense. Va sur l'ordre de ton roi, Jésus sera ton assurance. Car tu as du prix aux yeux du Seigneur, il fera de toi un héros, un vainqueur. Sois puissant, ton Dieu te l'ordonne, et ce qu'il ordonne, il te le donne. Il ne regarde pas à l'apparence, à ce que les gens pensent. Tout ce qui frappe les yeux n'est pas considéré par Dieu. Les hommes jugent le pouvoir, la grandeur, l'Éternel se penche plutôt vers le cœur. Va avec cette force que tu as, qu'elle soit petite ou immense. Va sur l'ordre de ton roi, Jésus sera ton assurance. Car tu as du prix aux yeux du Seigneur, il fera de toi un héros, un vainqueur. Sois puissant, ton Dieu te l'ordonne, et ce qu'il ordonne, il te le donne.
l'Éternel est avec toi, vous avez du prix aux yeux du Seigneur. C'était le groupe Harmonie composé de Muriel Duguay, Janine Fréchette, accompagné par Alain Paradis. Merci beaucoup, le groupe Harmonie. C'est un vrai plaisir que vous nous faites, un privilège d'être ici. Je pense que je vais montrer très rapidement les livres. J'aimerais avoir le mot de la fin par nos invités dans un instant. Vous avez ici le Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, et les Leçons de Marie par Gaston Racine. Et vous allez, j'espère, voir la liste aussi de numéros de téléphone de différentes villes. Vous pouvez tout de suite composer ces numéros. Il y aura une adresse aussi à la fin. Alors, pendant que vous prenez ça en note, moi, je me tourne vers nos invités pour le mot de la fin. Qu'est-ce que ça serait le mot de la fin, Denis et Jocelyne Donnan? Et moi, je dirais que Jésus-Christ vous aime. Il vous aime en premier, en vue, oui, d'emmener des changements probablement dans votre vie. Tandis que l'homme, lui, il veut nous changer pour ensuite nous aimer. Avec Dieu, c'est le contraire. Et puis, je pense qu'on ne peut pas se laisser sans entendre la voix de Jocelyne encore une fois. Le mot de la fin, Jocelyne, pour toi? C'est que j'ai jamais vu le Seigneur abandonner un de ses petits. On est vraiment précieux à ses yeux. On est très précieux à ses yeux. Merci beaucoup. Nous remercions Lise Valcourt, le groupe Harmonie qui était là aujourd'hui. Notre invité sera une personne du 3e âge dès la prochaine émission et le groupe Harmonie sera de retour avec nous. Nous vous souhaitons une belle fin de journée, une bonne semaine, au plaisir de se retrouver ensemble. Au revoir.